aujourd'hui vidéo d'utilité publique. En vrai, surmonter le regard des autres, c'est quelque chose qu'on aimerait toutes et tous faire. Moi, je suis un peu en train de le faire en m'exposant publiquement sur YouTube. Mais malgré tout, je suis tout seul là dans mon bureau, je suis en train de filmer ma petite vidéo là, genre là, il y a personne qui me regarde. Donc le regard des autres, oui et non. Sur le net, du moins. J'ai 45 ans, je viens de dire sur le net, gros. De quoi vient la peur du regard des autres? Alors, déjà, on va remonter à la préhistoire. Non, mais en vérité, la peur du regard des autres, elle vient principalement du fait que être exclu du groupe, ça vient de ça, souvent, c'est d'être exclu d'un groupe, être rejeté d'un groupe. Généralement, cette sensation-là, elle est liée à la mort. Enfin, en tout cas, à l'époque, elle était liée à la mort. Pourquoi? Parce que quand t'étais exclu d'un groupe, enfin, de ton groupe en règle générale, bah, c'était lié à la mort, en fait. Parce que survivre dans la savane ou, tu sais, dans la préhistoire, là, tout seul, bon, c'est moins facile que maintenant. Je vais pas te faire un dessin, gros, si, enfin, tu meurs de faim, tu te fais bouffer par les prédateurs, tout ça, bon, moyen, quoi. Tu meurs si t'as pas de groupe. Vraiment, à l'époque, les humains, bon, bah, voilà, on était plus forts en groupe. Et encore maintenant, j'imagine. Mais c'est beaucoup plus simple de survivre seul de nos jours qu'à l'époque. Du coup, cette peur du regard des autres, c'est corrélé, en fait, à cette peur de la mort, d'être rejeté d'un groupe. Je crois que d'ailleurs, il y avait, bon, faut que je trouve des sources et tout, hein, pour dire ça, mais je crois qu'il y avait une étude qui disait que ça activait un truc vraiment, en fait, c'est ça, c'est lié à la mort, c'est pas qu'une simple phrase, c'est vraiment, il y a une zone dans notre cerveau qui s'active, vraiment, qui est liée à la mort, en fait, d'être rejeté d'un groupe, de ton groupe. Ça t'active une case dans ton cerveau qui te dit, wesh, tu vas mourir, là. Genre, vraiment, tu vois, vulgairement parlant, c'est ça. Après, de nos jours, j'ai quand même l'impression que c'est plus des peurs de se tromper, des peurs d'avoir honte, des peurs de se faire juger par ses proches, sa famille, ses amis, des peurs de l'échec qui provoqueraient des moqueries, etc. C'est plus des peurs comme ça qui nous freinent généralement dans nos projets, en tout cas à notre époque, j'ai envie de dire. Je pense que la principale chose qui peut nous aider à surmonter la peur du regard des autres, c'est littéralement d'aimer ce que l'on fait, d'aimer ça tellement fort que le regard des autres, c'est rien. Je peux prendre l'exemple de mes toutes premières vidéos, je me rappelle, c'était en 2016. Enfin non, mes premières vidéos, c'était en 2014, mais j'ai commencé à me montrer en 2016, tu vois, montrer mon visage. Et je me rappelle qu'une fois, ça avait été découvert dans ma classe, tu vois, c'était quelqu'un qui avait trouvé, je sais plus, j'avais donné sûrement mon pseudo, parce que j'ai le même sur Steam, et je pense que j'avais ajouté quelqu'un sur Steam pour jouer ensemble et tout, puis je pense que ça avait leak un peu dans la classe. Et je me rappelle qu'à un moment donné, genre dans la classe, ça avait dit à haute voix, genre, ah, regardez, il fait des vidéos. Ça a commencé à les regarder tous ensemble, enfin, Dieu merci, ça a pas mis ça, tu sais, sur le beamer, là, tu sais. Je sais pas si t'avais ça, genre, tu sais, pour projeter. Bon, peut-être que maintenant, c'est plus des télés, maintenant, dans les salles de classe, je sais pas. Mais tu sais, le beamer, le projecteur, Dieu merci, ça avait pas mis ça devant tout le monde avec le prof et tout. Mais on en était pas loin, hein. Il y avait beaucoup de gens autour d'un même téléphone qui regardaient le truc. Et heureusement qu'il y avait, je me rappelle toute ma vie, d'un mec qui a validé, tu vois, et ça rejoint un peu ce que j'avais dit une fois dans une de mes vidéos, qu'il faut une personne d'abord, tu vois, qui se confronte, entre guillemets, au ridicule. Il faut une personne. Et si cette personne-là est assez influente, tu vois, si elle a assez un caractère, si elle a un caractère de leader, tu vois, assez imposant, normalement, le reste va suivre tout seul. Et puis même si t'as pas forcément un caractère de leader ou quoi, si t'es assez confiant dans tes propos, les gens te suivent, en fait. Donc voilà, il faut au moins une personne. Il y avait eu une personne qui avait dit, qui avait validé. Bon, après, j'y mettais aussi toute mon âme, hein, donc peut-être qu'il y avait vraiment de la qualité dans ce que je faisais, je sais pas, peut-être c'était vraiment qualitatif, peut-être qu'il y avait vraiment un truc, tu vois, j'en sais rien en vrai. Moi, juste, je faisais ça et ça me faisait kiffer, ça me faisait du bien, surtout, ça me permettait tu vois, d'oublier un peu mes tracas quotidiens et tout. Ça me permettait un peu, tu vois, d'oublier mes problèmes familiaux, etc. Genre vraiment, c'était ma porte de sortie, enfin ma porte, comment on dit, porte de secours, porte de sortie. Non, c'était vraiment ma porte de sortie à tous mes problèmes, en fait. Et du coup, j'y mettais très certainement toute mon âme. Je mets encore, d'ailleurs, aujourd'hui, toute mon âme. Genre vraiment, je m'investis à la mort. Et ouais, peut-être qu'à cette époque-là, les gens l'avaient ressenti, et du coup, ça avait permis, enfin, ils ont validé, quoi, tout simplement. Donc voilà. Mais j'avais chaud ce jour-là. Je te mens pas, j'étais pas très bien. Mais bref, c'est le regard des autres, tu vois. Donc j'y étais confronté très jeune, hein, moi, le regard des autres. C'était même pas là, à l'âge de 16-17 ans. Très certainement même plus jeune. Quand j'avais commencé la boxe à 11 ans, tu vois, la boxe anglaise. Bah, à l'époque, c'était pas du tout, il y avait pas l'UFC, tout ça, là. C'était pas du tout célèbre, hein. Enfin, c'était célèbre, mais du moins aux États-Unis. Et c'était pas bien vu, surtout. Moi, dans ma famille, je me rappelle, dès que je l'ai dit que je faisais de la boxe anglaise et tout, direct, j'ai le voyou qui se bagarre. Direct. Personne n'a réfléchi plus loin, hein. C'était boxe, bagarre, voyou. C'est tout, c'est les rapprochements qu'ils ont fait. J'avais 11 ans, gros. Top. Top. Enfin voilà, du coup, ouais, le regard des autres, j'y ai été confronté depuis très jeune, donc très certainement que ça m'aide à confronter tout ça. Donc ouais, je disais avant, quelque chose qui peut t'aider, c'est aimer ce que tu fais tellement fort que le regard des autres, on n'en a rien à faire. Mais c'est d'y être confronté très jeune aussi, parce que c'est vrai que si tu commences à être confronté au regard des autres à 25-30 ans, c'est si tu commences à faire des choses un peu différentes de la norme, j'ai envie de dire, à t'exposer un peu tard, il se peut que tu galères un peu plus que quelqu'un qui s'est exposé à ça plus jeune. C'est comme tout dans la vie, plus tu commences jeune, plus tu commences tôt, plus t'as des facilités. Du coup, ouais, mes premières vidéos, les premiers
premiers concerts que j'ai filmés, mes premières sessions studio, etc., j'étais un débutant. Ça se trouve, je suis encore un débutant. Moi, je me considère de toute façon tout le temps comme un débutant dans tout. Peu importe le nombre d'années, tu vois, que j'ai derrière moi sur ce quelque chose-là. Par exemple, peu importe combien de temps je vais faire du montage, des vidéos, peu importe si je suis à 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans d'expérience, pour moi, je suis toujours un débutant. J'ai toujours des trucs à apprendre, en fait. Et bref, ouais, le fait, je sais pas, mes premières vidéos, c'était loin d'être parfait. Et encore aujourd'hui, c'est loin d'être parfait, mais je suis ok avec ça. En fait, c'est ça, je pense aussi, faut accepter un peu tout. Pas tout, mais tu m'as compris, genre, faut être dans l'acceptation. Tu te dis, ok, bon, c'est pas parfait, je le fais quand même, je le sors quand même. Les gens, ils vont parler, ils vont critiquer, vas-y, c'est bon. Même ma vidéo, l'alcool chez les jeunes, j'ai eu des commentaires en mode, ouais, il fait quoi lui, truc. Il parle beaucoup, je sais plus quoi ce que j'avais eu. Il parle beaucoup, le mec à la caméra, des trucs comme ça, tu sais, genre vraiment des commentaires en mode, le mec qui passait totalement à côté du message, tu sais. Après, ça, peut-être c'est de la mauvaise foi aussi, en vérité. Tu vois, au bout d'un moment, gros, qu'est-ce que tu veux faire contre la mauvaise foi, gros? Le mec, tu vois que, je sais pas, tu tombes sur une vidéo, un mec qui a mis toute son âme dans le truc, dans le projet, et t'es là, tu critiques. Enfin, ça sert à quoi? T'as pas de vie, mais calme-toi, tu vois. Faut être à un niveau de malheur dans sa vie pour, je sais pas, faut avoir le temps déjà. Je sais pas, faut pas avoir autre chose à foutre en fait. Tu vois. Donc déjà, faut te dire ça. Les gens n'ont rien à faire de leur vie s'ils te critiquent. Donc passe au-dessus de ça, on en a rien à foutre. Toi, t'as des projets, gros. T'as des projets, t'as de l'ambition. Bah voilà, concentre-toi sur ça. Ouais, on s'en fout. Tu vois. On s'en fout du regard des autres, de ce qu'ils vont dire. Ouais, regardez-le, il lit ses notes, ta gueule. Si on aime faire quelque chose assez fort, on surmontera le regard des autres. C'est ce que je viens de te dire. Soyez attentifs et attentifs à vous-même, à vos besoins, à vos ressentis, à ce que vous aimez. Écoutez-vous vraiment, c'est primordial. Ouais. Faut être à l'écoute de soi, gros. Pourquoi j'ai mis ça en vrai? Ah, une fois que vous serez au clair avec ce que vous aimez, vous pourrez passer à l'action et surmonter le regard des autres en faisant X ou Y chose. Ouais, c'est vrai. En fait, faut passer à l'action. Face à l'action, prends du recul sur ce que tu fais, n'aie pas honte. Et normalement, c'est bon. Je sais très bien, hein, tu vois, moi je regarde des vidéos des fois d'il y a 4-5 ans, bon, pas ouf, j'ai un peu honte. Mais sur le moment, il faut que tu sois en mesure de te dire, ok, alors ça, je peux le regarder, c'est pas cringe. Tu vois, je suis pas gêné, je suis pas mal à l'aise. Du moins à l'instant T, au moment où tu fais cette chose-là. Encore une fois, je peux prendre que l'exemple des vidéos parce que là, je peux prendre l'exemple d'un dessin aussi, si tu veux, parce que quand j'étais plus jeune, je faisais pas mal de dessins. Je sais pas, moi, rien qu'un livre, en vrai, c'est ça. Tout, en fait, tout dans la vie, j'ai remarqué. Tu pratiques un sport, les gens ils vont parler. Tu lis un livre, ils vont dire, ah, toi tu lis ça et tout, je sais pas quoi. Wesh. Un sport, tu pratiques le sport, j'ai donné l'exemple juste avant en plus, avec la boxe par exemple, là t'es perçu comme un voyou. Peu importe ce que tu vas faire, les gens ils vont parler. Donc par de ce principe-là, avance. Tu sais ce que je veux dire, on s'en fout, vraiment. En fait, c'est ça, je crois, ma clé, moi, pour le regard des autres, c'est qu'on s'en fout. C'est peut-être pas très rationnel, hein. Mais est-ce que c'est rationnel le regard des autres aussi? Non, pas trop. Tu vas pas mourir, c'est pas comme à l'époque, comme je te disais au début de vidéo. Si t'es rejeté d'un groupe, généralement c'est plus bon signe. Ça veut dire que ce groupe-là ne te correspond pas, donc il faut trouver un autre groupe. Tu sais, parce qu'on est beaucoup sur Terre maintenant. Il y a un groupe pour toi, c'est sûr et certain. Faut juste le trouver, faut juste être patient et tu vas trouver ce groupe qui correspond à tes ambitions, à tes motivations, à tes activités, etc. À tes attentes même. Bref, je t'ai bien dit ce que j'avais envie de te dire. Putain, on a bien travaillé aujourd'hui là. C'est la 4e vidéo d'affilée pour info, j'espère que le cadre te plaît. Donc ouais, j'espère t'avoir donné des outils pour surmonter le regard des autres. C'était peut-être un peu brouillon, hein, mais c'est vraiment... Là, je te donne des outils qui viennent de mon cœur. Vraiment, c'est genre vraiment, je parle avec mes tripes là, c'est vraiment le regard des autres. Il faut t'y confronter. Plus tu t'y confrontes et plus tu seras heureux, en fait, parce qu'après, tu vas réussir à te détacher. Regarde les Thibaut InShape, regarde les gens qui se font critiquer. Est-ce que ça les empêche de vivre? Au contraire, tu vois, ils vivent de leur passion, ils vivent de leurs activités pleinement. Faut être ok avec ça. Il y a d'autres gens sont passés par des phases beaucoup plus compliquées que toi et moi, en fait, aussi. C'est ça le truc qu'il faut se dire. Il y a de toute façon pire que toi. Bon, ça c'est pas une phrase ouf à se dire dans le sens où bon bah tu vas pas t'en sortir, c'est genre on souffre tous à une échelle différente en vérité, mais faut pas oublier quand même qu'il y a des gens qui passent par plus compliqué que toi, donc toi tu peux surmonter cette épreuve. Tu peux surmonter cette épreuve là du regard des autres, vraiment, crois-moi. Moi je crois en toi en tout cas. Donc crois en toi, n'aie pas honte de ce que tu fais, sois fier de te lancer, sois fier d'avancer, sois fier de toi. Je crois que je l'ai déjà dit dans la vidéo N'aie pas honte. Je sais pas si elle est sortie par contre, mais je pense parce que vraiment les messages étaient très il y avait beaucoup d'espoir dans ces messages-là. Sois fier de te lancer, en fait. Sois fier d'essayer. Sois fier de toi. N'aie pas honte. Donne tout, par contre. Ouais, donne tout. Fais le maximum aussi. Travaille ce que tu fais. Genre, faut que ça soit carré. Faut qu'il y ait de l'intention. Faut qu'il y ait de la passion. Des fois, c'est même pas qu'il faut de la passion. Il faut de l'intention. Tu vois, il faut de l'intensité. Tu vois, il faut que tu sois dans le truc. Faut pas que tu sois, faut pas que tu sois à moitié. Moi, il y a des jours, gros, où je suis exténué, je suis fatigué. Ça se voit certainement dans mes vidéos, mais j'essaie quand même d'apporter le message que je veux apporter. Tu vois, j'essaie d'apporter de l'énergie. Il faut. Là, ça se trouve, je pourrais en donner encore plus. Mais des fois, bon, voilà, tu fais avec ce que tu peux aussi. Tu fais comme tu peux des fois aussi. Tu vois, c'est comme ça. Mais bref, ouais, j'espère que je t'ai donné assez d'outils pour surmonter le regard des autres. En vrai, je pense que c'est ça. Si vraiment le regard des autres te pénalise énormément mentalement, c'est que tu n'aimes pas assez ce que tu fais. Selon moi. Il faut que t'aimes vraiment quelque chose pleinement et normalement, ça va glisser tout seul. Genre, le regard des autres, t'en auras rien à faire, mais naturellement. Il faut que tu vives ce que tu fais, en fait. Il faut que tu sois dedans pleinement. Et normalement, ça devrait te sortir de cette peur du regard des autres. Il faut que tu sois tellement passionné, il faut que tu aimes tellement cette chose-là. Puis il faut aussi bien t'entourer, en vérité. Tu vois, faut pas qu'il y ait des gens
gens qui taillent H24. Parce qu'en vrai, quand il y a des gens qui taillent, des fois, c'est constructif. Mais prends du recul sur le truc. Faut pas que non plus ça soit ah ouais, mais ça, c'est de la merde. Faut que ce soit constructif en fait. Faut pas que la personne te dise que c'est de la merde et vas-y, c'est bon. Tu vois, il développe pas. Non. Donc, entoure-toi bien, aime pleinement ce que tu fais, vis cette chose-là, sois pleinement dedans, mets de l'intensité, n'aie pas honte, essaye. Et avance quand même, peu importe comment tu te sens. Et t'inquiète même pas, ça va aller, ça va rouler tout seul. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a aidé d'une quelconque façon. Moi, je pense avoir fait le tour de tout ce dont j'avais envie de te partager aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésite pas à me le faire savoir en lâchant un like, en partageant la vidéo à tous tes proches, en t'abonnant à la chaîne si c'est pas encore fait. Merci infiniment de m'avoir écouté, merci infiniment de m'avoir regardé. C'était Gotenzo, on se capte dans la prochaine vidéo. D'ici là, moi je te dis prends soin de toi, porte-toi bien. À la prochaine, ciao!